Dans cette troisième vidéo du chapitre, nous allons rappeler les critères de divisibilité que tu connais normalement déjà depuis, au minimum depuis la sixième. Petit exemple, 49 875. Est-ce que ce nombre est multiple de 5? En d'autres termes, est-ce que je peux dire que 49 875 est dans la table de 5? Franchement, c'est facile. Moi, j'ai donné comme définition dans la vidéo précédente que pour savoir si un nombre est multiple ou diviseur ou divisible, il y a plusieurs mots possibles pour expliquer ça, il faut poser la division euclidienne, 49 875, et vérifier que quand on divise par 5, à la fin de tous ces longs calculs, on va bien trouver 0 comme reste. C'est-à-dire que la division euclidienne tombe juste. Mais franchement, on a vraiment besoin de faire ça pour se rendre compte que ça va donner 0? Je pense que tu as reconnu cette règle que tu connais depuis longtemps. Si le nombre termine par 5, si son chiffre des unités c'est 5, bah alors oui, forcément, il va être dans la table de 5. On passe donc tout de suite à toutes ces règles que tu connais déjà. Tu ne seras pas obligé de faire ce tableau là, hein, tu peux juste écrire des phrases si tu préfères. Mais en tout cas, un nombre est divisible par 2 pour commencer, lorsque son chiffre des unités est dans la table de 2, lorsqu'il est pair, c'est-à-dire lorsque c'est 0, 2 ou 4 ou 6 ou 8. Ça fait bien 5 possibilités. J'ai mis deux exemples à chaque fois, 14 754 et 9 875. Moi, je commence par 14 754. Est-ce qu'il est dans la table de 2? Eh bien, il suffit de regarder le dernier chiffre. C'est un 4, c'est pair. Donc oui, 14 754 est dans la table de 2. On va pas mettre dans la table, ça c'est un peu du vocabulaire quand on est petit, on va dire. Mathématiquement, précisément, on va dire que ce nombre, il est divisible par 2. Ça, c'est beaucoup mieux dit. On peut dire également qu'il est multiple de 2. C'est la même chose. 9875, lui, termine au niveau des unités par un 5. 5, ça n'est pas pair. Ça signifie tout simplement que 9875 n'est pas divisible par 2. Ou alors, pour utiliser un autre vocabulaire, on peut dire que ça n'est pas multiple de 2. Voilà, cette règle est assez simple et tu la connais bien. Même chose pour la table de 5, hein, c'est ce qu'on disait sur la diapositive précédente. Un nombre est divisible par 5 lorsque son chiffre des unités est 0 ou 5. Si tu récites ta table de 5, tu verras, ça fait 5, 10, 15, 20, 30, 35. À chaque fois, ça fait 0, 5, 0, 5, 0, 5. Donc ça finit toujours par la même chose. Du coup, 14 754, là aussi, on regarde uniquement le dernier chiffre. Ce n'est ni un 0 ni un 5, donc ce nombre-là n'est pas divisible par 5. N'est pas divisible par 5. Ensuite, 9875, son chiffre des unités, c'est 5. Donc celui-là, au contraire, est dans la table de 5. On ne dit pas est dans la table de 5, je pense que maintenant tu as compris. On dit divisible ou multiple, c'est la même chose. Est multiple de 5. Et on termine avec, c'est peut-être celle-là la plus simple, c'est la table de 10. Le critère de divisibilité pour qu'un nombre soit dans la table de 10, c'est simplement de vérifier si son chiffre des unités est 0. Donc ici, 14 754 termine par un 4, l'autre termine par un 5, donc ni l'un ni l'autre ne sont dans la table de 10. Donc ces nombres-là ne sont pas divisibles ou ne sont pas multiples de 10. Voilà, tout simplement. Donc tu remarques que ces trois règles-là, le critère de divisibilité par 2, par 5 et par 10, ne concernent que le dernier chiffre, le chiffre des unités. Mais il y en a deux autres que tu connais aussi et qui, eux, concernent tous les chiffres. Il s'agit des critères de divisibilité par 3 et par 9. En fait, c'est quasiment la même chose pour 3 et pour 9. Un nombre est divisible par 3 si la somme de tous ces chiffres est divisible par 3. Donc attention, j'ai bien dit tous les chiffres. Pour 2, 5 et 10, on regardait uniquement les unités. Cette fois-ci, on va regarder tous les chiffres. Donc par exemple, 14 754, pour savoir, on va additionner tous ces chiffres. La somme, c'est quand on fait plus, une addition. Donc 1 plus 4 plus 7, tous ces chiffres, vraiment. Plus 5 plus 4.
Est-ce qu'il y a moyen d'être astucieux? Je trouve rien de véritablement astucieux. Si, peut-être 1 plus 4 plus 5 qui fait 10, donc 17, 21. 21 maintenant. Est-ce que le résultat, la somme qu'on obtient, est bien un nombre qui est divisible par 3? Eh bien oui, puisque 21, c'est 3 fois 7. Donc puisque 21 est dans la table de 3, eh bien 14 754 aussi est dans la table de 3. Donc je peux donner comme conclusion, bon ça ne va pas rentrer dans mon tableau, c'est pas grave, que 14 754 est bien divisible par, par 3. On refait la même chose pour le deuxième exemple. Donc si tu as compris, tu sais qu'il faut faire 9 plus 8 plus 7 plus 5. On additionne tout ça, ça fait 29. Est-ce que 29, la somme qu'on vient de trouver, est bien un nombre qui est dans la table de 3? Maintenant, la table de 3, elle passe par 27, par 30, mais pas par 29. Donc 29 n'est pas multiple de 3. Ça signifie que 9875 n'est pas multiple de 3. Ou n'est pas divisible par 3. Je le dis à chaque fois, je pense que tu as compris maintenant. On passe à la table de 9, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, il faut vérifier si la somme est dans la table de 9. Et bien on a déjà calculé cette somme, donc pour 14 754, on avait trouvé 21. 21 était bien dans la table de 3, mais 21 n'est pas dans la table de 9. Et puisque 21 n'est pas dans la table de 9, je le remets peut-être entre parenthèses, c'était bien la même somme que celle qu'on a trouvée avant, et ben on peut dire que 14 754 n'est pas multiple de 9. N'est pas multiple de 9. Et pour 9875, on avait trouvé 29. Alors attention, 29, ça finit par un 9, mais c'est pas dans la table de 9 non plus. Et si 29 n'est pas dans la table de 9, eh bien 9875 n'est pas dans la table de 9. 9875 n'est pas divisible, pour changer un peu, par 9. Voilà, j'espère que tu te rappelles maintenant ces règles qu'on appelle les critères de divisibilité. Il y en a donc 5 à connaître, 2, 5 et 10 en regardant uniquement le dernier chiffre, et enfin 3 et 9 en regardant la somme de tous les chiffres. Pour terminer, un tout petit exercice pour voir si tu as bien compris les critères de divisibilité. Voici 7 nombres, et parmi ces 7 nombres, un seul est divisible par 3 et par 5, tout en n'étant pas divisible par 2 et par 9. Essaye de trouver tout seul, moi je vais donner la méthode et la réponse. Pour commencer, je vais commencer par le fait que ce nombre n'est pas divisible par 2. Eh bien s'il n'est pas divisible par 2, ça veut dire qu'il ne doit pas être pair. Donc ça ne peut pas être 450, ça ne peut pas être 330, ça ne peut pas être 1912, sinon il serait dans la table de 2. Ensuite, deuxième information qui va nous être utile, je vais utiliser le fait que ce nombre doit être dans la table de 5, divisible par 5. Bon, on les repère assez facilement, ceux qui sont divisibles par 5, et ça nous élimine donc le 3789 et le 327. Il faut que ça finisse par 0 ou 5, donc ça n'en laisse plus que 2. Et enfin, il nous reste le critère de divisibilité par 3 et par 9 à vérifier. Il faut que ce soit multiple de 3, mais pas multiple de 9. Mais dans les deux cas, finalement, c'est la même chose. Il faut vérifier si la somme est multiple de 3 ou si la somme est multiple de 9. Donc, on va faire la somme. 7 plus 9 plus 5, ça fait 21. 21, il est dans la table de 3, puisque c'est égal à 3 fois 7, mais il n'est pas dans la table de 9, puisque 21, c'est pas dans la table de 9, ça fait 18, 27, etc. Et ça signifie que celui-là, il est OK. On va quand même vérifier que le 585 ne fonctionne pas, en faisant 5 plus 8 plus 5, la somme, ça fait 18. 18 est bien dans la table de 3, ça fait 3 fois 6, donc ça marche. Mais par contre, 18, c'est aussi dans la table de 9, puisque c'est 2 fois 9. Or, on avait dit que ça ne devait pas être dans la table de 9, ce qui veut dire que le 585 est éliminé. On a bien trouvé la bonne réponse. Voilà, vidéo terminée.